Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui, une recette que j'adore et que vous allez adorer, j'en suis sûr, une tarte aux fraises. 3 étapes simples, on fait la pâte maison, on fait la crème pâtissière et on assemble notre tarte avec les fraises. Cette recette, vous allez pouvoir la refaire pendant toute la saison des fraises, à commencer par la fête des mamans. Allez, on regarde tout de suite les ingrédients. Pour votre tarte aux fraises, pour la pâte, 250 g de farine, du beurre bien froid, une pincée de fleur de sel, du sucre et de l'eau froide. Pour la garniture, des fraises et pour la crème pâtissière, du lait, de la vanille, 3 jaunes d'œufs, 80 g de sucre, de la maïzena et du sucre glace. Alors pour la pâte maison, moi j'ai une façon très rapide de la faire, c'est avec un robot, comme ça, avec une lame. Vous pouvez la faire à la main, il n'y a pas de souci. Avec le robot, vous allez voir, ça prend 2 minutes. Alors on met la farine dans le bol du robot, le beurre froid coupé en petits cubes, comme ceci. Je vais mettre une pincée de fleur de sel et un peu de sucre. Et c'est parti, on pulse un petit peu, on va ajouter de l'eau ensuite pour lier. On va avoir une boule de pâte qui va se former. À ce stade, la farine et le beurre sont combinés. On va ajouter un peu d'eau, en général 50 ml suffisent. Je pulse et la pâte va se mettre en boule toute seule. Et voilà, c'est déjà terminé. Regardez, la pâte s'est amalgamée. On peut la sortir sur le plan de travail. On a carrément notre boule de pâte qui est prête. Vous avez vu, ça prend 2 petites minutes. Là, je forme ma boule. On peut déjà lui donner une forme de disque. On prend du film alimentaire et on va la faire reposer idéalement 2 heures au frais avant de l'étaler. Et voilà, après 2 heures au frigo à peu près, votre pâte est bien froide et prête à étaler. Vous la chauffez un petit peu entre vos mains si elle a durci. On la met sur le plan de travail avec un peu de farine et c'est parti, on va l'étaler. Préchauffez le four à 180 degrés. La pâte est magnifique. On va vérifier que le disque est suffisamment grand pour le moule. Écoutez, ça me semble pas mal. Allez, encore un petit peu. Alors, quand votre pâte est bien étalée, suffisamment grande, vous allez pouvoir l'enrouler délicatement en enlevant les excès de farine. Si vous avez un pinceau de cuisine, ça c'est pratique. Et on enroule autour du rouleau. Ça permet de transporter la pâte sur le moule. Et voilà, on va venir foncer la pâte, c'est-à-dire aller bien dans les angles tout au long. On tourne, on fait tourner le moule comme ça et avec les doigts, vous venez bien plaquer la pâte contre les parois. On est pas mal du tout. En fonction du moule, vous allez pouvoir passer le rouleau. Ensuite, avec un couteau, vous allez venir découper sans abîmer votre moule. Vous allez pouvoir reformer une boule et refaire une ou deux petites tartelettes. Je vais venir plaquer une dernière fois le bord contre mon moule à tarte. Alors mon conseil, avant de l'enfourner là, à 180 degrés pour une vingtaine de minutes, vous repassez le fond de tarte au frigo, allez, une vingtaine de minutes. Et il va vraiment bien se tenir. Ça vous évitera, puisqu'on est sur une cuisson à blanc, c'est-à-dire sans garniture, des billes d'argile ou des haricots dedans comme on fait souvent, qui viennent finalement un petit peu abîmer la pâte. Et surtout, je vais vous montrer une petite astuce pour bien imperméabiliser votre pâte. Comme ça, quand on mettra la crème pâtissière dessus, qu'on va faire juste après, la pâte ne va pas se mouiller. Elle va rester bien sèche, donc ça c'est important. Là on est pas mal, regardez, on a un beau fond de tarte. On va pouvoir prendre une fourchette, venir faire quelques empreintes au fond et encore une fois ça part au frigo une vingtaine de minutes avant d'enfourner. Allez, on s'attaque à la crème pâtissière maison. Je vais mettre le lait directement dans la casserole. Feu moyen, important. Avec la vanille pour la faire infuser. Je vais délicatement fendre ma gousse en deux. Les graines vont libérer leur arôme. On grattera les graines tout à l'heure sans souci. Et là, dans un bol, je vais mettre du sucre. J'ai de la maïzena et des œufs. Je prends 3 jaunes d'œufs que je vais battre avec le sucre et ensuite ajouter la maïzena. Voilà, les blancs, vous ne les jetez pas, vous pouvez les utiliser pour ajouter dans une omelette par exemple, ça rajoutera de la protéine. Faire des petites meringues, vous pouvez les congeler. Ce qui est magique avec les blancs d'œufs, c'est que vous les congelez et vous pouvez les décongeler 2 mois après et les fouetter, ça marche aussi. Pas de gaspillage. On commence à fouetter tranquillement. Pendant que le lait chauffe avec la vanille, qu'il est en train d'infuser, moi je vais blanchir mon mélange d'œufs et de sucre. On va ajouter la fécule de maïs qui va faire épaissir notre crème pâtissière. Et dès que le lait est chaud, alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la vanille. Je vais venir gratter les graines pour bien les récupérer, celles qui ne sont pas encore tombées. Sachez qu'une gousse qui a été mise dans du lait ou dans de l'eau, vous pouvez la rincer, la laisser sécher à nouveau et la mettre dans votre sucre pareil. Je vais mettre un peu de lait chaud dans les jaunes et vite mélanger pour pas les cuire. C'est simplement pour les faire monter en température. Et ensuite, je vais reverser le mélange dans le lait. Il y a toujours un peu de sucre dans le fond. Et là, on a notre base de crème pâtissière que je vais remettre sur le feu pour faire épaissir. On met pas fort, on met sur feu moyen et surtout là c'est important, ça va prendre 4-5 minutes. On mélange bien, régulièrement, tranquillement. On n'essaye pas d'incorporer de l'air dedans, au contraire, il y a une petite mousse sur votre crème pâtissière qui va disparaître et elle va épaissir, vous allez voir c'est assez sympa. Préparez un bol propre et du film alimentaire pour la suite. Vous voyez, ça va très vite, on a la texture crème pâtissière à un moment donné qui se forme là, ça commence à épaissir. Surtout à ce moment-là, ne lâchez pas l'effort, il faut bien mélanger votre crème pâtissière et surtout ne stressez pas. C'est pas le feu qui vous commande, c'est vous qui le commandez. Donc vous enlevez simplement la casserole du feu pour mélanger et baisser un petit peu l'effet cuisson, quitte à la remettre un petit peu pour l'épaissir encore. Mais c'est vraiment vous qui gérez la source de chaleur et pas l'inverse. De là, on va mettre la crème pâtissière dans un bol. J'utilise pour ça une maryse. Maryse en silicone, c'est bien, ça va bien racler. Et on va venir filmer avec du film alimentaire au contact, c'est-à-dire vous savez déjà
Si vous regardez les vidéos sur Lidl Cuisine, on l'a déjà fait, on va filmer au contact la crème pâtissière, c'est-à-dire faire toucher le film alimentaire sur la crème pour éviter qu'il y ait de l'air et qu'il y ait une pellicule qui se forme tout simplement. Alors je vais attendre quelques instants avant de la mettre au frais parce que là c'est trop chaud. Dès qu'elle est à température ambiante, là dans une petite demi-heure, je la mets au frigo et on laisse la crème au frigo. Donc c'est quelque chose que vous pouvez préparer la veille également. Alors ça tombe bien parce que le fond de tarte est en train de cuire et il faudra mettre la crème froide dans le fond de tarte froid pour mettre les fraises dessus. Est-ce que vous êtes prêts pour l'assemblage de la tarte aux fraises? Notre fond de tarte est cuit et froid. Notre crème pâtissière a bien pris au frais. Elle a une texture, vous voyez, un peu gélatineuse. Il n'y a pas de gélatine dedans, mais c'est normal quand elle refroidit. Donc il faut la détendre avant de la mettre dans le fond de tarte. Donc avec un petit fouet, tranquillement, on la détend. Elle est bien crémeuse, là, elle est parfaite. Et on voit les petites graines de gousse de vanille. Et ça sent très bon. Donc ça c'est cool. Cette recette de crème pâtissière, vous allez pouvoir l'utiliser par exemple si vous faites des petits choux. Vous allez pouvoir les garnir avec la crème pâtissière, avec des fraises dessus là au printemps et tout. C'est une bonne recette. Bien, une fois que vous avez retrouvé une jolie texture, on va pouvoir l'étaler sur le fond de tarte. Donc je mets une bonne couche généreuse jusque sur les bords. Je vais étaler la crème sur mon fond de tarte et ensuite on va pouvoir venir mettre les fraises dessus. Alors une astuce pour la pâte, là je fais un assemblage minute et je vais servir la tarte tout de suite. Maintenant si vous voulez la préparer un peu à l'avance et que vous voulez imperméabiliser le fond de votre tarte, quand il reste 5-10 minutes de cuisson, vous allez pouvoir badigeonner avec un pinceau un mélange de crème et d'œuf. Donc vous prenez un jaune d'œuf, vous mettez 2-3 cuillères à soupe de crème liquide entière et vous badigeonnez avec le pinceau. Vous remettez au four la tarte pendant les 10 minutes de cuisson qui restent et ça va vous faire une petite pellicule brillante bien imperméable. La crème pâtissière, une petite astuce, si vous voulez la rendre chocolatée, n'hésitez pas à ajouter 2 cuillères à soupe de cacao en poudre dès le départ quand vous faites chauffer le lait par exemple et vous aurez une crème pâtissière chocolat. Au niveau des fraises, donc là je les ai rincées, je vais enlever la queue et on va choisir ensemble, si vous voulez, en commentaire, la façon de décorer notre tarte. Alors non, on peut pas le faire en fait, sinon il faudrait que j'attende une semaine pour pouvoir l'assembler. Vous avez plusieurs façons de décorer votre tarte aux fraises. Soit vous avez des petites fraises bien mignonnes et vous allez pouvoir les déposer dessus, comme ça jusqu'au milieu. Aujourd'hui j'ai des belles grosses fraises, donc ce que je vais faire c'est les couper en tranches et venir faire une sorte de rosace en fait. Et encore là vous avez deux options pour faire votre rosace, donc vous allez voir. Alors je commence par découper mes lamelles de fraises. On a les fraises et dessus en fait sur cette base finalement on pourrait mettre n'importe quel fruit frais, de l'ananas, de la mangue, des fruits de saison, des fruits rouges, des pêches. Voilà, quand c'est la saison ce sera top, des abricots. Moi j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y en a parmi vous à la maison qui ont des arbres fruitiers ou un petit potager où il faut pousser par exemple des framboises, des fraises et tout. Ça c'est mon prochain kiff, je pense que je vais me faire un potager. Ce serait vraiment chouette d'avoir ses propres fruits à la maison. Alors pour les fraises, plusieurs possibilités. Soit on va partir comme ceci et hop, on va mettre en rosace nos lamelles de fraises. Soit on peut partir sur une tarte plus déstructurée. Je vais faire ça aujourd'hui. On coupe les fraises en lamelles bien fines et on les garde assemblées. Et là, on va pouvoir commencer par exemple à mettre une fraise comme ça et une autre fraise dans un autre sens. Et l'idée c'est de ne pas avoir quelque chose d'homogène. On veut du déstructuré. Ça va être très gourmand, vous allez voir au niveau du rendu. On verra la crème pâtissière à certains endroits. Ça va être très joli. Et vous y allez au hasard. Comme ça, votre tarte pour la fête des mères est unique. Comme maman, ça tombe bien. Alors gardez toujours les plus petites fraises pour le centre, c'est plus joli. On peut faire du volume comme ça. Vous pouvez faire dépasser, chevaucher. Comme je vous disais, on a une tarte aux fraises bien gourmande avec un rendu vraiment unique. On va pas chercher les formes géométriques, là c'est une tarte à votre façon. Et bien sûr, on peut juste avant de servir saupoudrer avec du sucre glace. Superbe, on a une belle tarte aux fraises avec une pâte bien croustillante, une crème onctueuse et des belles fraises dessus bien sucrées, c'est top. Et bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, les ingrédients pour la pâte, pour la crème, bon les fraises c'est facile, sont en description de la recette et vous les retrouverez tous chez Lidl. Donc n'hésitez pas à refaire cette tarte à la maison. Si vous avez envie de changer et de mettre autre chose que des fraises, allez-y. Bonne fête à toutes les mamans, merci d'avoir regardé la vidéo, je compte sur vous pour liker, partager, commenter. Profitez-en, faites une dédicace à maman en commentaire. Allez, à la semaine prochaine, salut!